Coucou tout le monde, aujourd'hui on va découvrir Monsieur Cuisine Smart, la bête qui fait tant parler. Donc on y va, on va déjà commencer par voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pris un tabouret parce que le carton est très grand, il fait juste 1m60 donc ça va être un peu compliqué pour moi d'être à la même hauteur. Alors on y va, donc on a déjà le livret avec toutes les instructions. On a un premier carton. Alors, il est super bien emballé. Donc là, j'aperçois du moins le couvercle. Donc, on va pouvoir le sortir. J'espère que je vais avoir assez de force. La petite spatule. Alors, on va essayer de le sortir avec les deux mains. On va avoir un peu de force. Vous pouvez voir, il est très grand. Il est chaud. Alors, voilà, donc on enlève le polystyrène. Je vous ai dit, il est super bien emballé. Retirer le carton. Le voici les amis. Wow. Je vais le mettre face à vous. Hop. Il y avait même une petite canne. Voilà la bête. On récupère la prise. La spatule et on va découvrir ce qu'il y a dans le carton. Oui. Et ici, on a un petit carton avec tous les accessoires. Donc, on y va doucement. Hop. Qu'y a-t-il? Alors, le plateau vapeur. Il est super bien emballé, il ne risque rien du tout. Voilà, donc ça c'est le couvercle. On enlève tous les plastiques. Oh là là, il est magnifique. Regardez. Avec son couvercle intégré. Magnifique. Ok, donc jusque là, parfait. Maintenant, on va le brancher et l'allumer. Alors, pour l'allumer, vous avez un petit bouton sur le côté, on-off. Donc, ce que je viens de faire. Ensuite, donc, il s'allume l'écran. Et là, il vous demande le langage. Donc, nous, ce sera français. Vous avez espagnol, anglais, portugais, italien. Voilà, on y va. Ensuite, sélection de ton pays. La France. Suivant. Voilà. Donc maintenant, il va nous demander le réseau. Donc moi, je vais mettre ma Wi-Fi et il nous faut le code Wi-Fi. Donc là, je vais remplir mon code Wi-Fi. Alors ici, vous avez toutes les fonctions avec des icônes. Mais si vous préférez en image, vous appuyez sur affichage liste. Et là, vous les avez les mêmes, mais en image. Voilà, les mêmes fonctions. Donc là, par exemple, nous, on ne veut pas s'occuper de ça, on veut faire une recette. Donc, on va sur recettes. Ici, on a toutes les recettes. Maintenant, j'ai envie de faire une purée de pommes de terre. Donc, je vais dans recherche. Ici, bon, moi, je l'ai déjà écrit pour aller plus vite, purée de pommes de terre. Voilà, il me met les recettes qu'il y a. Donc, celle-là, on va dire. Voilà, purée de pommes de terre pour 4 personnes. Alors, parfois, vous pouvez augmenter le nombre de portions. Pour cette recette, c'est que 4 personnes. Vous allez dans taille de portion.
Et là, vous voyez, vous pouvez faire 2 ou 4. Donc, nous, on va faire 4 personnes. Voilà, donc vous avez tous les ingrédients. Ici, vous avez les instructions. Vous avez même les valeurs nutritives. Voilà, ok. Donc, ensuite, par exemple, on veut commencer la cuisine. Enfin, à cuisiner plutôt. On est là. Donc là, il nous demande de peser les pommes de terre. Voilà, il nous dit tout. Donc, pour pouvoir utiliser la balance, il va falloir déverrouiller le couvercle. Donc, vous voyez, là, hop, juste on tourne et on le retire. Donc, à l'intérieur, il y avait notre fameux panier cuisson et son fouet. Voilà, donc ça, on le met de côté. Ici, on a moins 720 et forcément, j'ai enlevé ça et le couvercle. Donc, on va appuyer sur Tard pour remettre à 0. Et voilà, et là, on va pouvoir peser nos pommes de terre. On appuie là pour aller sur suivant. Remplir le bol mixeur avec 500 g d'eau froide. Donc, automatiquement, la balance se remet à 0. Et ainsi de suite. Donc, on place le panier de cuisson sur le bol. Voilà, c'est pour peser. Et on y va. Donc, voilà, là, vous avez la température. Tout se met en route. Et on appuie sur démarrage. Et c'est parti pour la recette. Donc, ils disent 15 minutes. Là, vous avez une petite flèche aussi pour voir les étapes. Si vous ne savez pas où vous en êtes ou si vous voulez préparer des ingrédients en avance. Voilà. Ici, vous avez une petite image, on dirait une petite feuille. Vous pouvez ajouter des remarques. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez rajouter de la noix de muscade. Admettons qu'ils ne mettent pas de noix de muscade. Vous mettez j'ajoute de la noix de muscade à l'étape 1. Voilà. Et donc, du coup, ça vous laisse la remarque pour vous. Vous pouvez personnaliser. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc, on est là. Tac. On va retourner. Vous pouvez même partager vos recettes avec vos amis via la petite... regardez. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ici. Vous voyez, partager sur Facebook ou Twitter. Voilà, c'est parfait. Ensuite, ici, vous avez la cuisson personnalisée. Donc, ça, c'est exactement comme votre plaque induction. Donc, vous choisissez la température, le temps, la vitesse. Et pour le sens de rotation, c'est selon ce que vous avez besoin. Si vous voulez que ça mélange, donc ce sera à gauche. Vous voyez, il y a un petit fouet. Et si vous voulez que ça mixe, ce sera à droite. Voilà, donc il y a juste à cliquer là selon vos besoins. Voilà, bon, de toute façon, au fur et à mesure que je ferai mes recettes, je vous expliquerai tout, les fonctions, tout ça, on en découvrira ensemble. Alors maintenant, il y a cuire des œufs, ça c'est pas mal. Vous voyez, regardez, vous mettez petit calibre, moyen ou gros, comment vous les souhaitez, si vous voulez à la coque, mollet, dur. C'est vraiment super. Et là, le temps s'adapte, je pense. Alors, attendez. Par exemple, on va faire moyen. Voilà. Et on les veut durs. Voilà, 18 minutes. Alors, placez jusqu'à 6 œufs refroidis dans le panier de cuisson et insère celui-ci dans le bol mixeur. Après la cuisson, plonge les œufs dans l'eau froide. Remplis le bol mixeur à 500 ml d'eau froide. Voilà, démarrage. Bon, bah voilà, j'ai pas mis le couvercle. C'est parfait pour la cuisson des œufs. Voilà, il y a aussi le sous-vide. Fermenté, voilà, il y a vraiment, il y a le turbo aussi. Ah oui, et il y a surtout le nettoyage du bol. Maintenant, vous pouvez nettoyer votre bol. Donc, il y a le rapide et le long. Oh, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Oh là là, je vais bien m'amuser. On a donc pu découvrir quelques fonctions du Monsieur Cuisine Smart. Alors, il y en a encore énormément à voir, mais en une seule vidéo, on ne peut pas tout expliquer, sinon ça serait très long. Donc, on les verra au fur et à mesure de mes recettes. Je vous donnerai des petites astuces et puis j'approfondirai certains points. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le bouton marche se trouve sur le côté, d'accord, on-off. Ensuite, vous mettez vos codes Wi-Fi pour avoir la connexion. Ici, vous pouvez faire comme moi, j'ai mis ma petite photo avec mon prénom. Je trouve ça sympa, personnalisé. Franchement, moi j'aime bien voir ma tête. Voilà. Et puis après, vous pouvez déjà commencer à regarder ce qu'il y a. Il y a plus de 600 recettes à l'intérieur. Et c'est classé par catégorie. Vous voyez, là, vous avez sauce et dip, soupe épotée, les salades, les garnitures. Voilà, vous avez de quoi faire. Snacks, plats principaux, voilà. Ensuite, si vous avez une recette que vous recherchez, vous avez la barre recherche. Vous mettez un mot-clé et ça va vous sortir toutes les recettes. Par exemple, je ne sais pas, vous avez des poireaux, vous ne savez pas quoi en faire. Vous écrivez poireaux et ça va vous donner plein d'idées.
Donc voilà, on va se retrouver nous pour une recette. On va tester une recette donc dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des recettes que vous voulez que je teste. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore convaincus de l'efficacité de Monsieur Cuisine Smart, je les testerai avec plaisir. Après cette vidéo de présentation, vous verrez sur ma chaîne YouTube toutes les recettes qu'on va essayer ensemble. Vous aurez aussi des astuces, voilà, je répondrai à vos questions. Et si vous voulez me suivre aussi sur Instagram et sur Snap, ce sera pareil, l'instant K. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes.